Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler des crypto-monnaies et comme premier, eh bien, on va parler essentiellement des cryptos que vous m'avez demandé d'analyser dans les commentaires sur ma dernière vidéo sur YouTube. Alors bien sûr, on va déjà quand même analyser le BTC étant donné qu'aujourd'hui il a quand même un mouvement plutôt baissier et donc je vais essayer de vous rassurer comme je peux, vous montrer ce qu'il est en train de faire. Et ensuite, eh bien, on regardera ce que font les altcoins que vous m'avez demandé d'analyser dans les commentaires. Alors on peut déjà regarder ce qui se passe du côté du BTC sur le graphique en 4 heures. Et on observe que le prix est toujours au-dessus de son triangle en H4. Donc ça c'est bon signe, ça veut dire qu'on a cassé une première fois le pattern à la hausse, ça a déclenché la target à 66 778 $, et maintenant eh bien, on continue d'évoluer au-dessus du triangle. Alors on avait eu un pullback, donc un retest de cette trendline ici qui correspondait à d'anciens rejets qui sont maintenant devenus des zones de support. Et donc en théorie maintenant eh bien, on est dans une hausse en direction des 66 700 $, avec le prix qui fait de temps en temps des pullbacks, des retours sur la Tenkan ou la Kijun, et puis normalement il devrait rebondir pour repartir chercher de nouveau plus haut. Voilà, donc tant qu'on ne retourne pas en dessous du nuage, voire en dessous du triangle, c'est plutôt haussier, il n'y a pas grand chose à dire à part que pour l'instant c'est une correction saine dans une hausse. Donc la Chikuspan elle valide pour l'instant étant donné qu'elle est toujours au-dessus du triangle, elle devrait rebondir sur les prix et repartir à la hausse, casser ce nuage et repartir pour de bon. L'Ethereum hier, je vous disais qu'il se dirigeait très probablement en direction d'un nouvel ATH et ça n'a pas manqué. Aujourd'hui, il a atteint les 4630 $ environ et donc on est toujours très largement au-dessus de ce triangle en daily et très nettement également au-dessus de la Tenkan et de la Kijun puis de cette trendline. Donc dans tous les cas, on se dirige en direction des 5940 $. Et pour invalider cette target, il faudrait en fait que le prix repasse en dessous de la Kijun, voire en dessous du triangle. Voilà. Donc tant qu'on est au-dessus, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et là, chez Chikuspan, elle valide le mouvement à la hausse. Alors attention, à partir de maintenant, dans cette vidéo, je vais seulement analyser les crypto-monnaies que vous m'aviez demandé d'analyser dans les commentaires de ma dernière vidéo. Donc il faut bien être conscient que je ne connais pas du tout certains projets et que donc ça va être seulement des analyses par rapport à un graphique à un instant T. Donc ce n'est en rien des conseils en investissement, comme d'habitude, et donc il est libre à vous ou non de choisir si vous souhaitez acheter ou vendre. Voilà, ce ne sont pas des conseils en investissement. Sur ce, on va commencer tout de suite à regarder alors le cake, puisqu'on me demande le cake. Donc le cake, il évolue toujours au sein de ce triangle que visiblement j'avais déjà analysé. Et donc, tant qu'on ne recasse pas à la hausse cette trendline importante, on se réserve quand même de rentrer en position. Pourquoi? Tout simplement car ici, pour l'instant, on est sur une résistance importante qui sert à rejeter le prix depuis plusieurs semaines, comme on peut le voir ici. Et donc, on attendra de casser à la hausse ce niveau-là, des 19 $ environ, pour avoir un signal haussier. Voilà, on réintégrerait le nuage et potentiellement, si on casse le nuage, on ira chercher une nouvelle target. Donc la hauteur de ce pattern reporté à l'endroit de cassure qui nous donnerait un prix aux alentours des 49,71 $. Donc je vais tracer une ligne droite ici. Comme ça, la prochaine fois, on aura un aperçu de mon analyse d'aujourd'hui. Donc voilà, je mets environ à 49,96 $. Alors ensuite, on m'a demandé d'analyser le FET. Donc le FET, il est en train d'évoluer depuis le mois de mars au sein de ce range, donc de ce biseau. Et pour l'instant, il est en train même de consolider sur la partie haute de ce range. Donc on peut espérer qu'il va casser à la hausse ce pattern dans les prochains jours ou les prochaines semaines, étant donné que pour l'instant il est sorti du nuage à la hausse et que la prochaine résistance se situe sur ce niveau de prix qui correspond en fait au précédent rejet ici qui forme une trendline. Et maintenant on devrait retester cette trendline. Donc on peut positionner un stop loss ici vers les 0,73 $. Et puis on va dire si jamais on casse ce pattern, on ira chercher une nouvelle target. Si jamais on repasse en dessous, ça sera dangereux, on attendra de recasser à nouveau le nuage. Voilà. Déjà, on peut tracer en fait la target, donc en prenant une flèche et en prenant la hauteur du pattern vers l'endroit de cassure. Donc on va dire que ça va casser par ici et on reporte donc à l'endroit de cassure, donc comme cela. Et ça nous donnera une target aux alentours des 1,77 $. Donc je vais tracer également cette target, voilà, comme ceci. Donc 1,77 on a dit. Et on va attendre de voir si les prix vont se diriger vers une cassure dans les prochains jours. Pour l'instant, donc stop loss en dessous du nuage et target en direction des 1,77 si on parvient à casser la trendline jaune. Le Chiliz, je vous avais donné mon analyse dans les précédentes semaines et je vous avais dit que s'il parvenait à casser ce pattern, ce triangle à la hausse,
eh bien il activerait sa target aux alentours des 1,04 $. Bon, et bien c'est fait, hein, il a cassé très nettement son pattern à la hausse, et maintenant eh bien, on vise ce niveau de prix. Donc invalidation si on réintègre le triangle et si on repasse en dessous du nuage à 0,28 $. Pour l'instant, on est bien parti pour aller en direction des 1,04. On n'est quand même pas à l'abri d'avoir un pullback, donc un retest de cette trendline. Hein. Comme d'habitude, le prix aime bien retester les anciennes résistances qui sont devenues support. On voit quand même qu'on a beaucoup de points de contact. Hein, ici. Donc, en théorie, ça devrait, dans tous les cas, servir de support pour rebondir si jamais on revenait chercher ce niveau de prix. Dans tous les cas, voilà, dans les prochaines semaines, eh bien, je vise les 1,04. Océan, lui, eh bien, ça fait plusieurs semaines que sur mon compte Twitter, eh bien, je vous disais qu'il allait casser ce pattern à la hausse en direction des 1,43 $. Donc pour l'instant, on a bien cassé le pattern à la hausse. La Chikou-Span est passée également au-dessus. Et donc on a fait un pullback et puis on est reparti vers le haut. Donc ma target est activée. Et pour l'instant, tout se passe très très bien, ça se passe à merveille. Et donc, on a calculé la target en prenant la hauteur du pattern qu'on a reporté à l'endroit de cassure. Donc, on surveille, tant que le prix ne repasse pas en dessous des 0,70 $ qui correspondent au nuage et également en dessous donc, du pattern, en dessous de cette trendline en jaune, eh bien c'est haussier et on reste donc dans l'état d'esprit d'aller chercher les 1,43 $. Le PKN de POCMI, eh bien lui, il a cassé un triangle en H4, donc ce triangle hein, qui a été cassé à la hausse à ce niveau-là. Et donc on a pris la hauteur du pattern qu'on a reporté à l'endroit de cassure. Ça nous donne une target autour des 0,08 $. Et donc, eh bien, tant qu'on se situe au-dessus du pattern en consolidation, il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter. Le nuage et la Kijun sont là en support. Et au pire des cas, il reste encore la trendline. On peut très bien faire un pullback et puis repartir à la hausse. Donc dans tous les cas, tant qu'on reste au-dessus de cette trendline en jaune, eh bien, ça reste nettement haussier. Voilà une consolidation avant de repartir à la hausse. L'AV, eh bien, il évolue encore au sein de son biseau descendant, hein, donc un pattern qui a plus de chances en théorie de casser par le haut. Donc pour l'instant, eh bien, le prix consolide à l'intérieur de son nuage et tente de rebondir. On voit ici hein, que la Tenkan et la Kijun sont à plat et très largement éloignées des prix. Donc il y a de très fortes chances qu'on vienne retester ces niveaux de prix, étant donné que tout simplement, lorsque la Kijun et la Tenkan sont trop éloignées des prix, eh bien, les prix reviennent chercher ces niveaux de prix car ils font office d'aimant. Voilà, ils servent d'aimant au marché. Et donc, en théorie, on s'attend à une cassure du pattern par le haut dans les prochains jours ou les prochaines semaines, ce qui activerait une target aux alentours des 568 $. La VAX, on peut regarder ce qu'il fait en H4, étant donné qu'il avait un long triangle de compression sur les dernières semaines et que finalement, eh bien, il a été cassé à la hausse. Maintenant, il est en train d'effectuer un pullback sur le dessus du triangle et puis on espère qu'il va réussir à rebondir pour repartir à la hausse, auquel cas on recassera les 79 $ et on ira chercher les 94 $ qui correspond à la target de cassure de ce pattern, donc la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Si jamais on revient en dessous des 61,51, la target sera bien sûr invalidée. Le RSL, eh bien, il sort d'un long triangle de compression de plusieurs mois ici, hein, et maintenant, eh bien, cette trendline est devenue un support. Avant, c'était des zones de résistance. Et maintenant, ça sert de support. On a vu qu'on a eu un pullback ces derniers jours. Et en toute logique, eh bien, on se dirige maintenant vers les 0,13 $. Donc la target, hop, la hauteur reportée à l'endroit de cassure. Donc la target de cassure. Et si jamais on revient en dessous du nuage à 0,03 $, eh bien, on réintégrera le pattern et on invalidera donc cette target. Le Telcoin, eh bien, il sort également d'un long triangle de compression de plusieurs mois et finalement il a cassé à la hausse. Donc pour l'instant on est en pullback sur plusieurs trendlines, donc sur la trendline haute et à la fois eh bien, la trendline basse. Donc normalement c'est un niveau de support assez important et pour l'instant eh bien, la target des 0,06 tient et tant qu'on ne repasse pas en dessous de ces trendlines, donc en dessous du niveau des 0,15, eh bien ça reste haussier et donc là on est en train de tester la cassure du nuage et de la Kijun. Si ça se fait, eh bien on ira très très haut, on ira chercher les 0,03 puis les 0,06. Même configuration sur le CRO de crypto.com, eh bien il a cassé donc un triangle daily par le haut et maintenant la target des 0,39 $ est activée. Et pour l'instant, eh bien, on est bien parti pour aller chercher cette target étant donné qu'on rebondit sur la Tenkan et la Kijun et qu'en plus de ça, eh bien, on a la trendline haute qui sert de support. Donc énormément de support, la Chikou-Span qui valide la sortie du triangle et donc pour l'instant, tant qu'on ne réintègre pas le pattern, tant qu'on ne retourne pas en dessous des 0,19 $, eh bien, c'est haussier et donc il y a de fortes probabilités qu'on aille chercher ce niveau de prix.
Le Wink, eh bien, ça fait plusieurs mois également qu'il évolue en consolidation. Donc lui, eh bien, on a un joli W qui est en train d'être cassé à la hausse. Pour l'instant, on effectue un pullback sur le haut du milieu du W. Et si jamais on parvient à rebondir, eh bien, on ira chercher cette fois bien, les 0,002 $ qui correspondent bien, à la hauteur du W pendant la consolidation. Et bien sûr, si jamais on parvient à casser cette longue consolidation de plusieurs mois, eh bien, on pourra utiliser les extensions de Fibonacci pour viser des points encore plus hauts dans le marché. Mais pour l'instant, on va déjà attendre d'atteindre ce niveau de prix qui est en ligne de mire pour les prochaines semaines. Alors le Veracity, c'est compliqué parce qu'il avait déjà cassé son biseau par le haut, qu'il avait consolidé pendant plusieurs mois. Et donc la target a été atteinte, elle se situait aux alentours des 0,08 $. Et maintenant, eh bien, on consolide au-dessus de la Tenkan et de la Kijun. Donc très concrètement, tant qu'on reste au-dessus de la Tenkan et de la Kijun, c'est toujours haussier. Donc on se dirige vers un nouvel ATH encore, mais il faut faire attention parce que la target de cassure de la consolidation a été atteinte. Donc maintenant on peut tout de même tracer les prolongations de Fibonacci. Alors tout simplement on prend le point le plus bas du marché, donc comme ceci, on relie au point le plus haut du marché et on relie une seconde fois au point le plus bas du marché. Donc ça nous donnerait potentiellement une target à 2 de Fibonacci sur les 0,10 $. Et ensuite, eh bien, on a les seuils suivants sur les 0,12 et 0,13. À savoir que là, eh bien, on vient de toucher les 1,618 qui correspondaient exactement à la target de cassure de ce pattern. Donc maintenant, c'est pas étonnant qu'on prenne une prise de bénéfice. Et maintenant, on reteste, comme vous pouvez le voir, les 1,414 de Fibonacci. Donc maintenant, si on rebondit sur ce niveau des 1,414 à 0,07 $, eh bien, on aura de fortes chances de casser ce niveau de Fibonacci des 1,618 et on ira chercher le prochain niveau à 0,10 $. Donc, si on effectue un rebond ici et qu'on casse les 0,08, on ira chercher les 0,10. Si jamais on casse les 0,10, on ira chercher le prochain niveau de Fibonacci, etc. Et à chaque fois, eh bien, on peut augmenter les niveaux de Fibonacci. Il suffit d'aller dans les options sur TradingView, vous allez dans les options de l'extension de Fibonacci et vous pouvez activer les extensions ici de chaque niveau. Donc pour l'instant, j'ai affiché jusqu'à 2,618, mais vous pouvez très bien afficher encore les 3 par exemple de Fibonacci qui donnent un prix à 0,15. Voilà. Et tant que le prix il évolue à la hausse et qu'il ne casse pas la Kijun, vous pouvez viser les prochains paliers de Fibonacci. Et si jamais il casse la Kijun, ça sera un signal de vente. Et donc vous attendrez que le prix consolide encore et qu'il reparte à la hausse pour viser une nouvelle target. Allez, dernière analyse de la vidéo, ça va être le Doge. Le Doge qui consolide en W depuis plusieurs mois. Vous pouvez voir un joli W ici. Et pour l'instant, on essaye de casser le nuage à la hausse. Voilà, on essaye de rebondir à nouveau dessus et d'aller casser le milieu de ce W. Si on parvient à casser le milieu du W vers les 0,34 $, on ira très largement rechercher les 0,68 $. Donc bien sûr, si on recasse le nuage à la baisse, donc vers les 0,21, il y aura des chances qu'on invalide le W et qu'on aille chercher le support ici à 0,16. Bon, voilà pour cette analyse d'Altcoin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis d'y voir plus clair sur vos cryptos préférés. Sur ce, j'aimerais terminer cette vidéo en vous partageant ce concours que j'organise en partenariat avec Babolex, qui organise en fait une vente de NFT, donc spécialisée dans l'art et le luxe. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Babolex, je vous invite à suivre en fait ce trade dans lequel vous allez découvrir son travail. Vous verrez qu'il est très connu dans le monde entier, qu'il a énormément d'expositions et que ses œuvres se vendent très rapidement. Il a déjà organisé 2 ventes privées qui se sont toutes les 2 écoulées en moins de 9 minutes. Alors n'hésitez vraiment pas à tenter votre chance à essayer de remporter ce NFT exclusif qui a gagné parmi tous les membres de ma communauté. Allez, sur ce, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt.